Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Honda Accord Touring hybride 2023. Nouveau modèle, nouveau tout. C'est maintenant, les modèles hybrides sont maintenant les modèles haut de gamme chez Honda. Un petit aperçu. La Honda Accord 2023 est une berline intermédiaire. Au Canada, il existe 3 versions. Modèle de base pour 39 000 avec un moteur 4 cylindres turbo, Sport hybride pour 43 000 et notre testeur Touring hybride pour 46 500 $. C'est la berline intermédiaire la plus chère au Canada. L'hybride Touring est livré avec un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces, un affichage tête haute, des sièges en cuir perforés, chauffés et refroidissantes, un système audio Bose 12 haut-parleurs. Le moteur est un hybride 2 litres avec une puissance nette de 204 chevaux. L'économie de carburant est 5 litres en ville et 5,7 litres sur l'autoroute. Il s'agit d'une traction uniquement. Vous obtenez des grandes roues 19 pouces à profil bas et les aides à la conduite Honda qui sont faciles à utiliser. Vous bénéficiez d'une climatisation bizone et un soutien lombaire pour le siège du conducteur. Le volant est en cuir et chauffant. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, troisième génération de la Honda Accord hybride, basée sur la 11e génération. Déjà 11 générations de Honda Accord, c'est incroyable. On faut retourner dans les années 70 là, pour se rappeler de la première génération. Un Top Safety Pick Plus, selon l'IDHS, véhicule très sécuritaire. Braquette de prix pour la Honda Accord en soi, c'est 38 945 à 46 445 $. Le prix de notre modèle d'essai, 46 445 $. Bien, les pots, évidemment, comme je t'en faisais mention quand je suis arrivé, faible consommation de carburant. Voiture qui livre la marchandise sur ce point-là. Motorisation hybride efficace. Habitacle spacieux, confortable, tant à l'avant qu'à l'arrière. Bon comportement routier. Une douceur de roulement quand même, malgré les pneus profil bas qui font qu'on devrait percevoir toutes les bosses des rues de Montréal. C'est quand même acceptable. Oui. Voiture sécuritaire et fiable. On a le système d'infodivertissement Google Automotive Services qui, moi, je trouve, est mieux intégré chez Honda que chez Volvo, qui ont le même système là, de ce point de vue-là. Évidemment, l'Apple CarPlay, Android Auto et de série. Les comptes, bien, pas de traction intégrale. Fait que c'est sûr qu'il y en a au Québec là, qui vont peut-être dire « Ouais, j'aime bien la voiture, mais juste une traction, c'est avec 4 roues motrices. Disons que ça m'empêcherait peut-être d'aller vers un VUS. » Fait que ça sera à y penser. Pas de PHEV. Pédale de frein qui est un petit peu sèche. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'elle est peut-être un petit peu ferme dans certaines situations. Mais on s'habitue, c'est pas si mal. Sur certains points de vue, sur des routes raboteuses, c'est sûr que vous allez me dire c'est fréquent au Québec. Là, on peut sentir peut-être un peu de manque d'insonorisation, mais sur une chaussée normale, là, tout est correct. Visibilité arrière réduite, OK? Évidemment, avec les appuis-tête arrière. Le prix, bien évidemment, il est à la hausse, OK? Si on veut la version hybride. Contrairement à, disons, chez Toyota, on vous permet d'accéder à la technologie hybride dans les modèles d'entrée de gamme. Ce qui n'est pas le cas chez Honda, il faudra probablement corriger ça dans le futur. La concurrence, bien, il ne reste pas beaucoup de joueurs, mais quand même, je pense que c'est une catégorie. Il reste des bons joueurs, puis c'est une catégorie quand même qui est pertinente. Probablement plus pertinente chez nos voisins du Sud qu'au Canada, mais quand même, moi, c'est une catégorie qui m'intéresse toujours. Évidemment, il y a la Chevrolet Malibu, qui est quand même une bonne voiture chez Chevrolet. Hyundai Sonata, qui est offerte également en hybride. On peut penser à la Kia K5. On peut penser à la Nissan Altima, qui est offerte en traction intégrale. Subaru Legacy, qui est offerte également en traction intégrale. Et pour finir, bien, la Toyota Camry, qui est offerte en différentes versions, ainsi que la technologie hybride. Évidemment, Toyota n'a plus de raison d'être là, en termes de technologie hybride. Là. C'est vraiment un maître incontesté de cette technologie-là, la référence sans aucun doute. Fait que voici les 6 concurrents proches
de cette Honda Accord-là. Comme tu peux voir, il y a moins de joueurs, mais ce sont des joueurs sérieux. Et puis, ben, quelles sont tes premières impressions sur cette Honda Accord Touring Hybrid 2023? Bonne, Ross. Dans les chroniqueurs YouTube anglophones, le constat est unanime. C'est une voiture presque parfaite. Il y a certains qui disent même qu'ils prendraient ça plutôt qu'un Acura TLX. Ouais. Alors, quand même, des éloges quasiment à 100 Ouais. On fait des éloges sur la motorisation, on fait des éloges sur l'économie d'essence, on fait des éloges sur la suspension qui est capable de faire à la fois prendre des courbes et pas trop canter, Exact. et en même temps être confortable en ville, et en même temps avoir des pneus à profil bas ratio puis demeurer confortable, en même temps être silencieux sur l'autoroute, en même temps avoir beaucoup d'espace à l'intérieur, encore avoir un raffinement intérieur au-delà de la moyenne dans la catégorie. Je vais adresser ces choses-là un par un. Moi, on va commencer avec la silhouette extérieure que Ross, je pense seulement le Legacy fait pire. Je sais que c'est pas une opinion populaire. Moi, la Camry est bien plus belle. Je suis tout à fait d'accord Moi, avec je toi. pense que le produit K5 est mieux. Oui. Et puis moi, je te dirais, à la limite, même si elle est peut-être un peu plus bizarre, la Hyundai Sonata fait mieux. Alors, je sais que c'est pas en accord avec beaucoup de chroniqueurs. Vous me le direz, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. À l'intérieur, maintenant, Ross, je suis d'accord avec toi, en avant, il y a un espace quasiment, une berline pleine grandeur. D'ailleurs, quand on regarde les proportions, elle me fait penser un petit peu, juste par le montant que la carrosserie dépasse les roues en avant, elle me fait penser à un Avalon. Oui. L'Avalon qu'on a essayé est peut-être trop longue, je trouve, au niveau de son style. Il devrait peut-être la mettre un petit peu plus compacte. Je pense que, je sais pas, elle est trop longue, on dirait. Ça se traduit pas dans un avantage intérieur non plus. Fait qu'en avant, on est bien. En arrière, on est bien. Moi, je te dirais, Ross, que j'accroche quasiment ma tête en arrière. Fait que si j'aurais 6 pieds, là, ça serait inconfortable. Ouais. Alors, ça, c'est... En tout cas, c'est pas la première fois qu'on dit ça à propos d'un produit Honda. Leur Civic Hatchback, c'est la même maudite affaire. Alors, juste pour dire, la réputation d'Honda, ça a toujours été leur emballage intelligent, la façon qu'on est capable de faire un grand intérieur avec un petit extérieur. Mais là, avec l'Acura TLX, c'est plus le cas. Avec cette voiture-là, du moins assez en arrière pour l'espace de la tête, ça l'est plus. C'est une remarque. Je sais, c'est du bitchage, mais ses compétiteurs sont capables de le faire. Alors, je dois le mentionner. Puis souvent, quand on achète une voiture de cette grosseur-là, on va mettre des gens en arrière. Tout à fait. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop grand. La valise est bonne grandeur, Ross. Moi, je te dirais que ça, c'est winner. La finition intérieure, maintenant. Toi, tu as fait la remarque hors caméra. Moi, je vais en remettre. Les matériaux ici, haut niveau, même si c'est tout charcoal puis c'est toute la même couleur, on sent qu'il y a une qualité indéniable ici. Là. Je veux dire, quand on joue avec les boutons pour la ventilation, quand on prend le levier de vitesse de transmission automatique en main puis qu'on fait des changements, c'est très positif l'action. Ouais. Le volant de cuir qui se prend bien en main, il n'est peut-être pas le plus beau, c'est le même que dans le CR-V. Fait que ici au centre, je te dirais que c'est assez average, mais je te dirais que la prise en main est excellente. Excellente. Les bancs Ross, que dire d'autre de les Très bancs confortable. Honda, ça n'a pas de bon sens comment ils sont bons. Ouais. Puis ils jouent un tour de magie un petit peu avec les yeux. Ils font des rembourrages ici pour les jambes que tu pourrais peut-être croire qu'ils seraient inconfortables, mais non, ils sont tellement moelleux que ça change absolument rien. Fait que ça a le luxe sport pour les crinqués chroniqueurs de voitures. Un bon compromis. Ah, excellent compromis. Excellent compromis. La qualité du cuir, soit dit en passant, excellente. Des bancs refroidissants, ça ne refroidit pas tant que ça, mais ça fait une petite ventilation, ça fait du bien. J'ai vu d'autres faire mieux. Les bancs chauffants, naturellement. Volant chauffant. Fait que ça, c'est des mosses. Affichage title, quand même haut de gamme, Ouais. clair à voir. On n'a pas le toit panoramique, on a juste un petit sunroof. Mais, garde, pour moi, ça va bien. Mais je vois que d'autres gens pourraient aimer le toit panoramique pour laisser le plus de lumière naturelle rentrer. C'est très sombre ici, hein, au niveau Ouais. de les couleurs. Ah oui, c'est monochrome. Un monochrome à l'os, mais heureusement, la qualité est là. Tableau de bord digital, Ross, que les gens aiment beaucoup. Moi, je te dirais que c'est dans la bonne moyenne ici. Ross, moi, je te dirais que le moteur, je vais peser sur le gaz là maintenant. Un Honda, c'est motoriste. Ça a quand même une accélération décente. Pour une voiture qui fait 5 litres au 100 km. C'est quand même incroyable. Ross, on avait peut-être l'impression, à cause des grosses roues, à cause de un petit peu sa façon qu'elle est, ça n'allait pas pogner. Quand on regarde les statistiques de consommation d'essence, on pourrait pogner plus que 5 litres au 100 km. Mais dans la vraie vie, Ross, on pogne le 5 litres au 100 km. Alors, c'est quand même impressionnant. Oui. Motorisation hybride sous-estimée par le public. ouais. Moi, je te dirais, est là avec Toyota. Là, je veux dire, juste au niveau de son bien-faire, sa facilité d'utilisation. Fait qu'au niveau de la motorisation, elle performe au-delà de la moyenne, moi, je te dirais.
Le prix, Ross, il faut parler du prix. Honda te donne beaucoup, mais te charge. Surtout dans les dernières années, là, L'équivalent pré-COVID. Là. Toyota Camry, qu'on pourrait dire que l'intérieur est peut-être moins hot que celui-ci, il vient quand même avec un intérieur beige, luxueux, lorsqu'on le prend à la voiture blanche. Fait que Toyota, toujours très fort. Mhm. La Sonata, très fort au niveau de l'hybridation. Fait que c'est une excellente voiture qui a beaucoup de concurrence. Moi, je te dirais, Ross, elle n'est pas aussi bonne que la TLX, comme certains autres chroniqueurs disent, parce que la TLX réussit à atteindre ce niveau de luxe et une sportivité beaucoup plus élevée. Ouais. On sent beaucoup de sportivité et c'est ça la mission qui est tough à faire dans les voitures, c'est de rester luxueux puis être sport. Fait qu'elle fait beaucoup plus de sport, c'est là qu'on paye. Puis là, bon, on a un 2 litres atmosphérique Et voilà. versus un 2 litres turbo. Voilà. Fait que Mais la différence est là. Je fais juste répondre à ceux qui suivent les chroniqueurs anglophones que je ne suis pas d'accord avec leur assessment. Cependant, je vais dire que Ross, dans la catégorie, c'est un top 3. Pour moi, définitivement, Honda ouais, est, c'est un incontournable. Ouais. Incontournable. Tu magasines le Honda Accord, Camry et un autre. Ouais. Choisis-le. C'est pas mal ces deux-là. Là. Oui, c'est pas mal Ils les sont au top de la meilleurs. liste. Ça Ouais. fait tellement longtemps qu'ils font ces voitures-là. Tu sens là, l'expertise est évidente. Là, Ouais. tu sais, ils améliorent tout. Les interfaces. Tu sais, c'est tout pareil. Hein? Les Honda, les intérieurs Honda sont tous pareils, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Le grillage est différent. Il y a un petit clic ici qu'il n'y a pas dans la Honda Civic puis dans le CR-V. Tout est comme rehaussé. C'est un petit peu la recette à les Allemands, que tu payes un petit peu plus, mais ils donnent la qualité un peu partout. Exact. Je pense que c'est une voiture haute qualité, raffinée par des experts. Ouais. Et puis, ben tu payes. Puis c'est ça. C'est le prix à payer, mais Oui. une voiture quand même qui n'a pas de restriction en location et pas de restriction même à l'achat Ah, je suis à d'accord avec toi. court, moyen et long Ah, terme. ouais. Pas de turbocompression dans ce moteur-là. Mécanique qui est quand même éprouvée, qui est connue, qui n'est pas arrivée cette année, qui a été toujours un peu améliorée d'année en année. Fait que vraiment là-dessus, là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vraiment, côté fiabilité, ça va être pas mal béton selon moi. Puis il n'y a pas de ce souci-là où je vais me charger. Non. J'ai un long parcours à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Il va-tu avoir de l'attente? Le système hybride, il est sans entretien. C'est-à-dire qu'on fait des changements d'huile comme d'habitude. Exact. Alors, on ne touche à rien de tout ça. On fait du 5 litres au 100 km au lieu du 8, 9 et 10 litres qu'on ferait avec un VUS. C'est Tout quand à même fait. une économie Ah ouais. substantielle. C'est beaucoup, là. Et on n'est pas trop dépaysé. Moi, ça fait des années, Ross, que je préconise l'hybride. Je pense que c'est un bon choix au niveau des finances personnelles. Et c'est ça nos pensées du très bon Honda Accord. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.